On a voulu que ce forum soit vraiment autour des préoccupations de la jeunesse. Et on va essayer d'organiser cette soirée autour de leurs paroles et de voir comment on peut s'en emparer, qu'elles soient velléitaires, qu'elles soient en colère ou pas. L'idée, et c'est ce qui se fait avec la médiation nomade depuis toujours, c'est quand même d'essayer de trouver un espace et d'offrir un espace de parole à ces jeunes. La médiation nomade, c'est en 7 ans, 322 soirées, 75 villes, 94 quartiers visités. C'est de l'artisanat, soit, mais ça commence à faire sens, toutes ces rencontres. C'est à peu près, on estime qu'à peu près 15 000 jeunes se sont succédés dans les soirées. On a coutume de dire qu'on installe un café, une terrasse de café au pied des immeubles. Et c'est souvent, et c'est toujours des moments précieux. Il ressort donc une envie très largement partagée des jeunes d'avoir des espaces nocturnes, d'où la nécessité notamment d'ouvrir les maisons des jeunes de 19h à minuit. À ce sujet, il existe une vraie demande des filles d'avoir des lieux et des activités dédiés, car les endroits sont souvent perçus comme réservés aux garçons. Quand je sors la nuit, c'est pour aller d'un point A à un point B, souvent de chez moi vers ailleurs, et en dehors du Val-Fouré. Où à partir de 23h, on ne trouve rien d'ouvert, que ce soit un tabac, même un kebab, on a du mal à le trouver. Du coup, on s'ennuie. C'est là que viennent les actes de délinquance et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que ces jeunes-là, ils réclament un endroit pour pouvoir se poser. Parce qu'ils ont travaillé toute la journée et ils ont besoin de retrouver leurs amis pour décompresser. On ne peut pas décompresser face au mur de notre chambre. Mais dans la mesure où il n'y a aucune proposition qui est faite dans l'espace public, d'activité ou d'occupation de l'espace, forcément, ce n'est pas quelque chose à laquelle je réfléchis. Et je travaillais avant dans une ville. À chaque fois qu'on réfléchissait à l'implantation d'un banc, juste d'un banc, c'était un casse-tête parce qu'il avait du sens tout au long de la journée pour les mamans, pour les enfants, même pour les jeunes, etc. Et à partir du moment où il était occupé après minuit, c'était une catastrophe pour tout le monde. Il devenait compliqué à minuit, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on a besoin de structures, notamment ce que tu fais avec le Conseil citoyen, par exemple, ou je sais que tu fais partie d'une association. Ça peut être des relais qui, nous, ensuite, nous permettent de travailler ensemble. Plus vous interpellez et plus on vous écoutera. Donc il y a aussi le fait de se regrouper, de discuter, de prendre la parole, etc. Et du coup, on prendra plus votre avis en compte. Il voudrait que le président se soucie davantage des banlieues et qu'une certaine proximité soit ainsi rétablie. Plusieurs ont également dénoncé des inégalités sociales et veulent qu'un équilibre financier soit rétabli en France entre les plus riches et les moins riches. Val-Fouré, c'est beaucoup de Noirs et d'Arabes, c'est beaucoup de femmes voilées, c'est beaucoup de... C'est des choses qui sont dans nos sociétés aujourd'hui rejetées, en tout cas, et qui font que les jeunes, en fait, n'ont pas envie de sortir parce que on n'a pas envie de les renvoyer toujours à leur couleur de peau ou à leurs origines ou à leur religion. Parce que vraiment, quand on est en périphérie, on n'est pas intégré. Et on est vraiment dans un enclavement total où chaque chose nous paraît lointaine et inaccessible. Si déjà, en pleine journée, on franchissait le pas d'aller simplement boire un verre en ville, de simplement aller se promener, de simplement aller faire un tour même à la FNAC. Et c'est très rare, hein. Pour tous ceux qui vivent dans les quartiers, on pourra le voir. Aller boire un verre en ville, c'est devenu très très lointain comme idée, ça. De moins en moins, les jeunes ont cette envie d'aller prendre leur ticket de métro et aller dans Paris et découvrir autre chose. Ils sont dans leur espace et dans leur territoire. Et souvent, on a ce type de discussion en leur disant, vous savez, j'ai l'impression que vous vous mettiez des frontières dans votre tête et vous ne pouvez pas aller au-delà de votre quartier. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui restent dans leur quartier. Alors, on essaye de trouver des solutions, d'amener les événements à eux pour qu'eux puissent s'intéresser à des événements qui les amènera plus tard à aller de l'autre côté du périphérique. Donc je pense que le travail est d'abord du côté de nos autorités, du côté des habitants aussi. Parce qu'on n'est pas que des victimes de l'enclavement, on est aussi des acteurs. Le Val-Fouré, c'est un endroit où les gens aussi restent beaucoup entre eux. Et notamment les jeunes hommes qui occupent l'espace public la nuit sont des jeunes qui sortent très peu du Val-Fouré au final. Ce sentiment d'oppression que j'ai ressenti quand j'étais plus jeune et que je ne pouvais pas sortir ou qu'on m'empêchait de sortir, il est invivable. Quand on sait qu'on est sous pression toute la journée, que tout le monde est dehors et qu'on ne peut pas les rejoindre, même s'il n'y a rien à faire, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est comme si tous ces jeunes-là, ils se rejoignaient pour crier tous ensemble, mais sans crier en fait. Le fait de se rejoindre, c'est, regardez, on est tous dans la même misère.
La moitié des répondants indiquent la présence de rixes et d'incivilités dans leur quartier, notamment via du tapage nocturne, des squattages, et ceci en lien avec la présence de trafic et la consommation de drogue et d'alcool. 67% des jeunes pensent que la police ne peut pas résoudre ces problèmes. Ils évoquent une perte de confiance envers les policiers, des violences, de l'irrespect ou encore une incompréhension mutuelle. J'ai vu de mes propres yeux, j'ai constaté, on m'a dit, et on entend tous les jours, qu'à force qu'on les stigmatise, ces jeunes-là, qui sont bons à rien, qu'au pire ils vont jeter un caillou sur la voiture qui va passer de flics, etc. Mais si les deux trouvaient un accord comme un accord et qu'il y avait une neutralité des forces de l'ordre, je vous assure que la tranquillité serait de mise. Moi, personnellement, là d'où je viens, on est face à une réalité par rapport à la police, c'est que, autant aller cru dans les mots, je suis blanche. Mon cousin est métisse. Il se fait plus souvent contrôler. Et moi, d'ailleurs, je m'ai dû me faire contrôler peut-être 2 fois. Lui, c'est quasiment à chaque fois qu'il est dehors. Pourtant, c'est mon cousin. On fait partie de la même famille, on a le même nom de famille. Sauf que ça, pour moi, c'est ça la plus grosse réalité que les violences. En tout cas, nous, on n'a pas eu forcément à subir de violences. La discrimination, elle existe des deux côtés. On peut dire que la police parfois fait du contrôle au faciès. Je peux vous assurer que le fait de porter un uniforme favorise pas forcément l'échange et le contact parce qu'il y a des a priori liés peut-être à des expériences compliquées, difficiles, bien entendu, je ne remets pas du tout ça en question. Mais nous, en tout cas, dans notre approche des jeunes, elle essaye d'être bienveillante et on fournit certainement 10 fois plus d'efforts que le jeune quand on essaye de les approcher pour leur dire ça va, tout va bien, on vient en ami et on veut discuter. J'ai aussi entendu ça dans les notes que j'ai prises. Qu'est-ce que vous voulez demander au maire ? Qu'est-ce que vous attendez de votre ville ? Et donc nous, notre travail en police municipale, c'est d'essayer de répondre à cette question-là et à cette attente-là. Donc cette attente-là, on ne peut la comprendre que si on est proche de la population. Donc on essaye d'avoir un échange avec la population qui ne soit pas discriminatoire, qui ne soit pas dans le jugement, mais qui soit dans la compréhension des attentes. On travaille beaucoup avec les médiateurs, parce que les médiateurs nous font remonter des choses qui peut-être ne reviendraient pas chez nous du fait de l'obstacle de l'uniforme. Parce qu'effectivement c'est un obstacle en tout cas dans certains échanges. Pour le coup c'est des vrais thermomètres. Ils ont pas du tout la même approche que nous et ils sont accueillis de manière différente et on travaille de manière tout à fait transverse. Quand on voit quelque chose qui nous perturbe, je vais l'appeler ou il va me faire remonter. Quand il va me dire tiens là il faut passer parce que on l'a pas vu, ça arrive aussi. On est dans un échange permanent et oui j'ai le sentiment qu'on est écouté. Vous sollicitez la médiation nomade pour faire 4 soirées dans un quartier d'Argenteuil. Ouais. C'est quoi l'intérêt pour vous en tant que bailleur d'organiser qu'il se passe quelque chose ? Quelque part, vous bordélisez un peu votre quartier en faisant ça. À partir du moment où le bordel il est plus ou moins canalisé, du coup c'est plus du bordel. Donc déjà ça nous permet de rencontrer des gens dans un autre cadre, plus ou moins de maîtriser l'occupation de l'espace public au final, pour nous. Peut-être que les jeunes qui sont avec nous au moment de médiation nomade, ils ne sont pas dans la cage d'escalier à côté de la dame qui... Tous là, autour d'un thé, pour un bien commun. C'est qu'ils ne sont pas là simplement pour s'installer et dire à la mairie, bon, on veut des subventions parce qu'on est là. On est là pour vous. On est là pour comprendre pourquoi vous êtes enfermés ici et pourquoi vous ne voulez pas franchir ce pas-là. Et par cette compréhension-là, on crée un citoyen. Voilà, notre désir, c'est vraiment de rester plus longtemps, de voir ce lien se créer, de pouvoir vraiment avoir ce contact jusqu'à qu'on puisse après les lâcher. Tous ces jeunes-là qui n'ont pas d'autre choix de soit finir à l'usine, soit d'arrêter l'école, soit de se mettre à vendre n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Grâce à Médiation Nomade, je pense qu'on leur offre des alternatives d'avenir. Parce qu'on leur permet de se confronter à eux-mêmes, de prendre conscience de leurs problèmes et de prendre conscience qu'ils sont à 20% de leur capacité. C'est qu'à la fin de ces médiations-là, il y a des jeunes qu'on a rencontrés qui se sont constitués en association pour essayer pour refaire ce qu'on a fait et engager ce lien-là en fait avec les habitants du quartier, avec la municipalité. Et ça, on est fiers, on est contents d'avoir pu engager déjà ce lien-là. Je suis convaincu que nous avons un travail utile et important et nous continuerons à agir de la sorte. Nous sommes avant tout des porteurs d'espoir, car beaucoup ont baissé les bras, ne croient plus en rien, n'ont plus confiance en eux. Il s'agit de les remotiver, de leur montrer la voie et de les orienter vers les bonnes personnes. J'en termine en vous citant ma devise qui résume bien la démarche de l'association. Provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Je vous remercie tous.